Nous sommes reconnaissants pour les 100 versets à Golgotha, la vie que nous avons été dans le sang. Que son nom soit exalté pour l'œuvre qu'il a accomplie pour tout un chacun de nous à Golgotha. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Oui, il peut encore pardonner aujourd'hui, car nous sommes dans ce temps de la grâce. Miséricorde insondable. 219. Tout est possible à celui qui croit.
Acte 26. Misala tukimba na motoba. Verset 22. Njela tukimba na mibale. Mais grâce au secours de Dieu, kasi uta lisungi na Nzambe, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, natika na bomokino mokomo lelo, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter que les prophètes et Moïse arrivé, savoir que le Christ souffrirait, que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. J'attire votre attention sur le secours de Dieu. N'a besoin du secours que celui qui est dans la détresse. Adam, par son acte de désobéissance, nous a plongé dans la détresse. Le péché nous a détachés de Dieu. Le péché a donné droit à Satan de nous posséder. Excusez-moi, c'est bon? Ouais, ça va. Hein? Excusez-moi. Le péché a permis à Satan de nous avoir à son service. Lorsque Ève a douté de la parole de Dieu, la séparation a pu avoir lieu. Une séparation d'avec son Créateur. Alors sont venues sur l'homme toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Et dans cet état-là, l'homme avait besoin du secours. Amen. L'homme avait perdu par le péché tout ce que Dieu lui avait donné. La communion avec son Créateur, la justice de Dieu, même les droits à la vie éternelle. L'homme avait perdu. Quand il était dans le jardin d'Éden, gardant la parole de Dieu, Satan n'a pas mis les maladies sur lui. Tout était dans la paix. Adam avait la paix. Ève aussi. Le péché a amené le désastre dans la vie de l'homme et dans la famille d'Adam. Alors, ils avaient besoin du secours. Mais d'où viendrait le secours? Adam s'est retourné vers lui-même. Il a voulu se secourir. Il a pris les feuilles de figuier. Il a fait une ceinture pour couvrir sa nudité. Non, le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au jeu de Dieu, il était toujours nu. Les feuilles de figuier vont sécher quand le soleil va se lever. L'homme apporte toujours la solution éphémère, inefficace. Dieu apporte des solutions définitives. Parce qu'Adam et Ève
étaient des êtres précieux que Dieu avait connus avant la fondation du monde. Et je vous informe que dans la gloire, Ève sera là. Adam sera là. Parce que regardez, quand la chute a eu lieu, Dieu est venu vers eux. Il a posé un acte glorieux. Pas de figuier. Il a tué une bête. Il a pris sa peau. Il a fait couler le sang de la bête. Il est allé avec la peau. Il a revêtu Adam. Pour qu'il se tienne dans sa présence. Alors, il a donné la promesse du salut. Le plus grand secours de Dieu à l'homme, c'est le salut. Mais le péché a porté les dégâts, les souffrances dans tous les êtres de l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi la rédemption a en elle la solution à tous les problèmes. Que ce soit le problème de l'âme, de l'esprit et du corps. Tout a été inclus dedans. Dieu donne des solutions définitives. Des solutions totales. Amen. Amen. Alors, Dieu a fait une promesse. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est cela votre salut. C'est cela votre secours. Notre secours, c'est l'homme Jésus. Amen. C'est un cadeau mis dans un paquet et tout est dedans. Tout est dedans. Il n'y a pas moyen de prendre laissez un autre. Ça ne marchera pas. Prenez tout. Dieu vous a tout donné à Christ. Prenez-le. C'est à vous, n'est-ce pas? Lorsqu'il a donné la promesse, alors il les a chassés. C'est merveilleux de les avoir chassés. Parce que Dieu avait un plan pour le faire revenir après que la rédemption ait été accomplie. Il a fait même une barrière. En tant que péché, ne venez pas manger l'arbre de vie. Sinon vous demeurez pécheurs éternellement. Comment vous êtes des objets précieux? Parce que si Adam manque à l'appel, Ève manque à l'appel, Georges manque à l'appel, mais Dieu est incomplet. Dieu n'est pas complet. Parce que Dieu est la plénitude de ses attributs. Georges est l'un des attributs de Dieu. Alors, si moi je ne suis pas là, Dieu est incomplet. C'est pourquoi Franck dit, si vous apprenez qu'il y a un enlèvement, ne me cherchez plus sur la terre. Je suis parti. Gloire à Dieu. Alors il avait déjà annoncé les secours dans Genèse. Et on a attendu. Un jour, le secours a été manifesté. Jean-Baptiste l'a vu. Voici l'agneau de Dieu. Pas une bête. Non. C'est un homme. C'est un homme. Parole faite chair. La postérité de la femme. Le secours de Dieu pour l'humanité. Parce qu'il a dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Pas un ange. Le Créateur. Le Sauveur. Maintenant, dans le Seigneur,
Loué soit le Seigneur. Kola sanjolama. Alors, Esaïe. Oui. Isaïa. Esaïe. Isaïa. Je suis au verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai. Vous voyez, ça c'était une promesse. Dieu avait décidé dans l'éternité qu'il y aurait une période qu'on appellerait jour du salut, temps de la grâce. Et pendant ce temps-là, Dieu allait exaucer et il allait secourir. Lorsqu'il dit au temps de la grâce, je t'exaucerai, il y a là-bas caché quelque chose. C'est l'expiation. Vous voulez le voir? Mais prenez Isaïe 59. Isaïe 59. Premier verset jusqu'au deuxième. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors, mais s'il promet qu'il y aura exaucement, c'est qu'il ôterait d'abord le péché. Ah, ça c'est merveilleux. Ah oui, il va ôter l'obstacle. Et quand l'obstacle sera ôté, alors vous pouvez voir l'exaucement de vos prières de la part de Dieu. Au jour du salut, je te secourrai. Mais on a besoin du secours de Dieu. Amen. Et lorsqu'il a accompli cela, 2 Corinthiens chapitre 6, là, il fixe. Il montre l'accomplissement. Il dit, mais écoutez comment il parle. C'est merveilleux. Premier verset. Puisque nous travaillons avec Dieu. Il s'agit du travail avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. N'est-ce pas? Puisque nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'exauce. Ésaïe 49. Je vous informe qu'il est déjà accompli. Au jour favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alors, pendant le jour du salut, si vous voulez avoir le secours, tournez-vous vers lui. Il n'est plus à venir pour donner le secours. Non. Il est déjà venu. Il a donné le secours. C'est à vous de le posséder. Par la foi. Alors, l'a-t-il fait pour les anges? Non. Les anges qui sont restés fidèles. D'abord, ceux qui se sont révoltés contre Dieu. Il n'y a pas un plan du salut pour eux.
J'ai déjà donné un témoignage d'une maman que j'ai vue. Elle était dans Maïkari. Là-bas, on l'a appris qu'il faut envoyer la lumière au démon. On a prié dans sa maison. C'était une femme d'un grand homme, un grand médecin. On l'a tué par Mobutu. Ainsi de suite. Elle est morte après. Elle était morte. Alors, il avait un sanctuaire dans sa maison. Alors il transmet la lumière. Dieu est amour. Vous voulez que les démons ne soient pas aussi sauvés. Mais il n'y a pas du plan du salut pour Satan et les démons. Comme il n'y en a pas pour Babylone. Il n'y en a pas pour Babylone. Ils sont condamnés pour toujours. Mais les anges qui sont restés fidèles à Dieu, ces anges-là n'ont pas de problème de la repentance, de pardon, de maladie. Ils n'en ont pas. D'ailleurs, ils ne se tiraient pas pour se réconcilier. Ils sont restés dans l'ordre divin et tout est en ordre. Alors Hébreu dit, ça marche? Hébreu dit, Hébreu chapitre 2. C'est chapitre 2. Hébreu 2, verset 16. Car assurément, ce n'est pas des anges que Dieu vient en aide. C'est dans la postérité d'Abraham. Et nous le sommes par l'enfant Jésus-Christ. Et si vous êtes postérité d'Abraham, Dieu est votre aide. N'est-ce pas? Il est votre aide. Alors c'est comme ça que l'Esprit parlant dans le psaume 46, il dit ces paroles glorieuses. Des fils de Corée. Dieu, premier verset, deuxième. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Maintenant, il y a des gens, Seigneur, que la détresse ne m'arrive pas. Ne priez jamais comme ça. Seigneur, que la détresse ne m'arrive pas. Non. Les élus ne prient pas comme ça. Parce que dans le psaume 34, le Seigneur avait déjà dit ceci. Alléluia. Amen. Je suis au verset 18 jusqu'au verset 20. Quand le juste crie, le Seigneur entend et il les délivre de toutes leurs détresses. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. À Dieu seul la gloire. Il a fallu que le cancer vienne, que l'insuffisance rénale vienne, que la tuberculose vienne, et qu'en définitive, Dieu apporte les secours et que son nom soit glorifié. Waouh, c'est merveilleux. Et alors vient psaume 50. Oui, oh gloire à Dieu. Je suis au verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Parce que s'il n'y a pas de détresse,
tu ne l'invoqueras pas. Et par conséquent, il ne délivrera pas. Et quelle est la suite? Il ne sera pas glorifié. Vous, quand vous voyez la détresse venir, il y a la difficulté qui vient, vous commencez à trembler. Oh, Dieu laisse cela venir pour faire glorifier son nom. Hein? Il n'y a pas moyen d'expérimenter le Dieu réel si vous ne faites pas face à une détresse, à une épreuve. Pourquoi vous pensez que cette épreuve va vous anéantir totalement? Pourquoi vous devez penser comme ça? Ce verset dit quoi? Et vous, comment entendez la détresse? Écoutez, aussi sûr, aussi certainement que la détresse est venue, aussi certainement que Dieu vous en délivrera. C'est pourquoi Paul dit, rendez grâce au Seigneur pour toutes choses, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Amen. Amen. En rapport avec l'alliance, Jérémie 32. J'ai ce verset 40 et 41. Je traiterai avec une alliance éternelle et je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ah, mais ça c'est merveilleux. Une alliance qu'il a traitée avec son peuple pour ne faire que du bien à son peuple de l'alliance. C'est un plaisir pour Dieu de te faire du bien. Quand il te fait du bien, le cœur se réjouit. Dieu est content. Ouais. Dieu est content. Oui. Je prendrai plaisir. En Christ, Dieu nous est favorable. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, à cause du sang versé à Golgotha. Et nous l'avons entendu. Suivez très bien. 2 Timothée, dans une grande maison, il y a plusieurs vases. C'est bien lu. Il y a plusieurs vases. Il y a le vase d'or, il y a le vase d'argent, il y a le vase de terre. À Kinshasa, il y a une sœur. Il est allé en ville, il est commerçant. Il a vu un vase de cette couleur. Il a dit, oh, ce vase est beau. Il a acheté ce vase. Il a dit, je vais donner à Frère Moïse. Il va mettre dans son bureau. Comme ça, il va commencer à jeter des petites histoires qui peuvent être éparpillées et qui peuvent disparaître. Comme ça, il va. Elle a amené le vase. J'ai pris le vase, j'ai mis sur mon frigo avec un bon couvercle. J'ai pris un petit panier. Je regarde ce vase. Le but, c'est jeter des petites histoires. Si j'ai un bouton, je mets une aiguille, je mets ça me sert à quelque chose. Mais ce vase est en céramique.
Mais on n'a pas pris dans l'état brut un vase comme ça. S'il y a un vase d'or, on extrait l'or dans son état brut, il n'a pas la forme d'un vase. Quand on extrait l'argent, mais il n'a pas la forme d'un vase. C'est qu'on les prend dans sa forme brute. Il y a un travail qui doit être fait pour donner une forme et l'affecter à un usage. Nous sommes dans la prédication d'hier. Parce que quand on extrait l'argent, c'est plein de scories. Quand on extrait l'or, c'est plein des impuretés. Et comment on va l'utiliser dans cet état? Il n'y aura pas l'éclat. Il faut qu'il y ait un travail. Et quand le travail a eu lieu, les impuretés sont écartées, alors on donne la forme. Et vous avez le vase devant vous. Et ça sert à quelque chose. Nous étions en Dieu des métaux précieux. Mais dans son plan, il voulait faire de ces métaux des vases. Les vases. Est-ce que vous comprenez? Alors, ces métaux précieux, il a enfoui dans la terre. Il y en a qui sont enfouis dans la terre de Cameroun, d'autres dans la terre du Congo, de l'Amérique, la France. C'était là. Maintenant, il faut les extraire. Dans leur état brut, ça ne peut pas servir. Il faut les extraire, mais il faut les travailler. Là, il faut un travail de transformation, un travail de purification. Et quand c'est pur, on donne une forme. Ça va servir à quelque chose. C'est ce que Paul a dit dans Corinthiens. 1 Corinthiens 6. Regardez cet état brut où on a été tiré là. Mais il y a eu un travail. 1 Corinthiens 6. Je suis au verset 9 jusqu'au verset 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les kippis, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. C'est clair. Dans leur état brut. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Le travail a eu lieu. Et la forme, le modèle est déjà donné. Amen. Il y a un fils modèle. C'est ça la forme. Maintenant, le grand scripteur, il a l'image mentale de ce qu'il doit réaliser. Il nous a même révélé cette image. C'est Christ. Et nous avons entendu hier, un véritable croyant est appelé à être comme Christ. Amen. Il faut un travail. Il y a eu un travail. Le travail de Dieu avec David. Il y a eu un travail avec Paul.
Il doit y avoir un travail. Quand le travail a été fait parfaitement avec Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa propre vie en moi. Gloire à Dieu. Mais maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous prions, c'est déjà bon, non? Oui, tout est placé. N'est-ce pas? Israël dans le désert. Dieu merveilleux. Il faut compter sur Dieu. Regardez, il sort un peu avec des vieillards, avec des enfants, avec les femmes en grossesse. Et il continue à coucher dans le désert. Dans le désert, il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait pas de champs. Il n'y avait pas de greniers. Et Dieu était avec un peuple comme ça, avec des vieillards. Et il marchait dans le désert. Personne n'avait une houe, personne n'avait une arme. Même le commandant lui-même, Moïse, il n'avait même pas une épée. On lui a donné un bâton. Oh, j'aime ces dieux. Alors, il voyait la colonne de feu. Tout était là. Qu'est-ce qu'il voulait apprendre à Israël? La marche par la foi. Amen. Amen. Regardez là-bas. Maintenant, quand ils ont manqué de l'eau, les enfants criaient là-bas. Les femmes étaient là. Les hommes affamés. Alors ils criaient. Alors, il y a Moïse. En tout cas, il y a des épreuves, mais elle dépasse. Vous, quand vous lisez ça, quand vous avez un bébé, il vient de naître, sa mère n'a pas de l'eau à boire, l'enfant n'a pas de l'eau. Vous vous représentez ça. En tout cas, écoute, toi, il fallait nous laisser en Égypte. Là-bas, on avait des pots de viande, on avait des concombres. Vous avez des concombres. Israël a pleuré concombre. Nous n'avons même pas de l'eau à boire. Frère, Dieu n'est jamais différent. Dieu n'est pas indifférent. Tout son plaisir, c'est vous faire. Il vous aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il vous conserve sa faveur. Et dans Moïse, écoute, on ne va pas te lapider. Il y a une solution. Mais quelle est la solution? Toi, prends ta verge. Regarde. Là-bas, il y a un rocher. L'eau est cachée dans les rochers. Moïse entendait. Lui-même ne comprenait pas. Comment comprendre que l'eau est dans les rochers? Comment il pouvait comprendre? C'est pourquoi il faut être un ouvrier dans la main de Dieu. Ne mettez pas les raisonnements. Ne mettez pas les raisonnements. Dieu est au-delà du raisonnement. Comment va-t-il faire? Je ne sais pas. Mais Dieu va le faire. Moïse écoute. Je me tiendrai sur le rocher. Toi, tu frappais. Moïse ne pouvait pas comprendre. Ces bâtons. Fendre un rocher. Vous pouvez comprendre ça? Et qu'il y ait de l'eau abondante. Les rochers là, vous pensez que c'était un grand rocher comme ça. Peut-être un petit truc comme ça. Dieu lui dit, quand tu vas frapper, l'eau sortira le peuple. Le peuple est au nombre de combien? 2 millions. Au moins.
Ils sont sortis de l'Égypte. Au moins 2 millions. 2 millions. Et 2 personnes de ceux qui sont entrés. Je crois que vous comprenez de quoi il s'agit. Alors maintenant, Moïse, avec Dieu, croyez, obéissez. C'est tout. Et si vous imposerez les mots malades, les malades seront guéris. Moi, je ne comprends rien. Est-ce que toi, tu comprends quelque chose? Je comprends. Mais j'obéis. Moi, j'impose les mains. Il n'a pas dit que quand vous imposez les mains, c'est vous qui imposez les mains qui guérissent. La guérison vient de Dieu. Moi, j'impose les mains au nom du Seigneur. La chose est entre les mains de Dieu. Moïse a pris le bateau. Mais le Seigneur lui dit un secret. Il dit un mystère. Moi-même, je serai sur le rocher. Il pouvait imaginer, il dit, mais mon Seigneur, je peux le frapper sur les rochers. Moi, je le trouve sur le rocher, je frappe le rocher. Je ne peux pas frapper mon Seigneur. Mais il ne faut pas raisonner. Alors, il est allé. Il a pris des témoins. Les anciens d'Israël. Ils étaient tout autour. Moïse a pris les bateaux. Il est allé, il a frappé le rocher. Vous comprenez? Qu'en frappant les rochers, il a commencé par frapper le Seigneur. Et ce rocher était Christ. À Golgotha, il a été frappé. Quel est le résultat? Il y a eu de l'eau en abondance. Et le peuple a bu. Avant qu'il ne soit frappé, l'eau était là. Mais elle n'était pas manifestée. Amen. Il faut que les rochers soient frappés. Encore ce qui est merveilleux, c'est que avec Dieu, tout est disponible. Tout est disponible. Oui. C'est une leçon que Dieu donne à Israël. Tout est possible. Là où il y a Dieu, tout est possible. Alléluia. Oui, tout est possible. L'eau était disponible parce que les rochers étaient frappés. Écoutez la bonne nouvelle. Christ a été frappé sur le bois du Calvaire. Le jour de la Pentecôte, l'eau de vie est sortie en abondance. Cette eau, depuis qu'elle a commencé à couler, les jours de la Pentecôte, ça continue à couler jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit apporte la guérison et la consolation. Parce qu'il est le consolateur. Croyez-vous en cela? Amen. Alors mais maintenant, il fallait appeler. Jésus vient. D'abord, il y avait une promesse. Ésaïe 30. On est déjà à la fin. Là, j'ai fini. Ésaïe 30. Regardez, Ésaïe 30. Vous êtes dans Isaïe 30. Il est dit au verset 18. Cependant, le Seigneur désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car le Seigneur est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Dites encore Amen. Quelle promesse. Il s'élèvera lui-même et vous fera miséricorde et vous fera grâce. La grâce, c'est quoi? C'est la faveur de Dieu.
Parce que si vous avez des mérites, vous n'avez pas besoin de la grâce. Mais Dieu sait qu'il n'y a personne qui a des mérites. C'est pourquoi il a accordé la grâce. Vous savez, quand Dieu a des élus qui ne comprennent pas la valeur de la grâce et son amour, il les laisse marcher dans leur voie. Il y en a qui sont venus à la fois, ils ont commencé à marcher, mais la chose n'a pas encore été révélée à eux. Me suivez? Dieu va laisser une expérience. Vous qui vous croyez déjà arrivé, vous vous en voterez là. Uniquement pour vous faire comprendre la valeur de la grâce. C'est très haut. Mais c'est ça. Il veut vous révéler la valeur de la grâce. Jacob et Judas. Qu'est-ce que Judas a fait? Judas, il était là. Il avait la promesse d'être roi. Alors, Dieu avait déjà parlé par David. Il avait déjà parlé bien avant. Dans le prophète. Jacob lui-même avait prophétisé. C'est moi le roi d'Israël. Il y avait en lui l'esprit de condamnation. Il condamnait les autres, jugeait les autres. Il y avait en lui, c'est un obstacle. Maintenant, il lui a fait vivre une expérience douloureuse. C'était que l'expérience? Il avait un fils qui est mort. Il a laissé une femme, une jeune femme. Son mari est mort. Alors, Judas a juré. Quand mon fils, toi, tu vas chez ton père, quand mon fils là va grandir, je vais te donner pour marier à la place de ton mari. D'accord? L'enfant a grandi. Judas a oublié. La femme dit, mais comment? Il m'a promis. Mais maintenant c'est quoi? Mais j'attends toujours. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Judas devait quitter pour aller paître, tondre le brebis dans la ville où était la femme. Quand la femme a appris, la femme s'est déguisée, elle s'est fardée, elle s'habillait comme une prostituée, elle s'est positionnée dans une embuscade pour attendre Judas. Judas est venu avec son sceptre de royauté. Il avait ça. Quand la femme a vu, elle a fait les yeux doux. Judas est tombé. Et Judas a laissé la semence dans Maintenant la femme, comme elle a fait comme prostituée, il fallait lui payer. Mais paye-moi. Maintenant là, je te donne un gage. Avec ce gage, quand c'est reparti, j'amènerai. L'homme est parti. Après la grossesse a grandi. On est allé rapporter à son beau-père que la femme là, elle s'est prostituée, elle est grosse. Oh, elle est grosse. On l'amène. Quand on a amené, lui avait laissé son bâton là comme gage. Le bâton l'identifiait. Le bâton identifié, celui qui a commis le forfait.
Maintenant, alors, Judas, juge le cas. Cette femme mérite la mort. La femme sort. D'accord. Mon Seigneur, la grossesse ici, c'est pour les propriétaires de ce bateau. Et Judas se tient la tête. Je suis plus coupable. Voyez, la condamnation c'est pour les autres. Vous c'est la grâce. Les autres c'est la loi qui condamne. Grâce. Grâce est ton âme. Ne jugez pas avant le temps. Amen. Amen. Bon, maintenant. Bon, Sikawa. Maintenant, Sikawa. Nous devons nous présenter devant lui. Amen. Amen. Et si nous devons nous présenter devant lui. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Dieu relève. Dieu redresse. Dieu délivre. Dieu fortifie. Que Dieu le fasse. Alors quand il s'est levé pour faire grâce et miséricorde, alors Matthieu 11, et là ça touche encore notre thème. Matthieu 11, c'est merveilleux. Malgré le milliard de Trump, il ne peut pas dire de cette chose que je vais dire ici. Malgré la grande richesse de l'Amérique, il ne dira jamais ça. Jamais, jamais il ne pourra dire ça. Dans Matthieu 11, verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors viens. Parce qu'il s'est levé pour faire grâce et miséricorde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Amen. Venez. Même la grandeur de l'Amérique ne peut pas dire ça. Vous tous venez. Toutes les nations venez. Il y a un qui l'a dit. Jésus-Christ, le Dieu puissant, manifesté dans la chair, qui est au milieu de nous. Amenez les fardeaux. Il y en a qui amènent même peu de fardeaux. Est-ce qu'il a déterminé, amenez-moi 2 fardeaux, amenez-moi 3 fardeaux, amenez tous vos fardeaux. Et moi je vais vous décharger. Et vous aurez la vie. Amen. 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 Ne soyez plus fatigués maintenant. Maintenant, c'est se présenter. Répondre à l'appel. Nous n'allons pas chanter tout le chant. Nous allons chanter un couplet ou 2. Nous allons prier par étapes. Le grand jour s'est levé.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui est là. Ce n'est pas l'homme. Nous allons fermer les yeux et incliner nos têtes devant le Seigneur. Oh grand Dieu, tu n'es pas indifférent. Et tout est disponible auprès de toi. Tu t'es présenté étant le secours. Et tu as donné le secours. Tu as donné le salut. Au travers de toutes ces paroles d'amour, d'éclaircissement, quiconque a réalisé
que sa consécration est faible. Est faible. N'est pas à la hauteur de ce que le Seigneur veut. Puisse-t-il lever la main et dire Seigneur, je veux quelque chose de nouveau. Je veux quelque chose de profond. Le Saint-Esprit est là. Je veux quelque chose de profond. Paul dit, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Puisse cela être pour toi, frère. Puisse cela être pour toi, ma soeur. Comme vous l'avez levé la main, s'il y a à se repentir, repentez-vous. Le pardon est disponible. Même si c'est noir, ça sera plus blanc que la neige. Le pardon te près de lui afin qu'on le craigne, Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Oh Seigneur, que ma consécration soit profonde. Consacre-moi à toi. Levez la main, frère Moïse vient prier pour ça. Nous prions tous maintenant. Nous avons levé nos mains et nous prions. Nous prions. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Parlons, Seigneur. Dieu éternel, Dieu de miséricorde. Nous venons à toi en ce moment. Parce que le trône de miséricorde, le trône de grâce est ouvert. Nous venons pour obtenir miséricorde, trouver grâce et secourir à nos besoins. Que maintenant, Seigneur, tu donnes une plus grande consécration, une vie consacrée. Chacun de nous, pour une vie consacrée, que ce soit élevé à la hauteur de fils et filles de Dieu. Seigneur, merci de tout cœur. Que ces âmes soient bénies de toi. Montre-nous tous ceux qui affaiblissent notre consécration à toi, Seigneur. Consacré à toi. Consacré à l'œuvre de Dieu. Consacré à la vie de Dieu. Consacré à ta parole. Père Céleste, grand Dieu éternel, tu as vécu, tu nous as secouru par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là, qu'il entre dans tes fils
et tes filles, afin qu'ils soient relevés dans ta présence et que leur vie soit un parfum devant toi, que leur vie soit un sacrifice vivant devant toi, Seigneur. Remplis de ta présence, remplis de ta vie, Seigneur Tout-Puissant, que toutes les ténèbres qui ont gêné, Seigneur, ta vie, ton esprit à eux, tous ceux qui ont attristé le Saint-Esprit, soient ôtés maintenant devant toi, et que toi tu bénis ton peuple. Seigneur, qu'il soit aujourd'hui affermi dans tes voies, consacré à toi, pour le temps et pour l'éternité, au nom de Jésus. Seigneur, que je sois Seigneur. Alors, gardez maintenant la main levée, on prie. Bien-aimé Seigneur, tu as ouvert les trônes de grâce et tu as donné l'ordre que nous nous approchons du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour trouver grâce et être secouru dans nos besoins. Seigneur, beaucoup de choses affaiblissent notre consécration. Aujourd'hui, Seigneur, ôte ces choses de nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur bien-aimé, relève-nous. Donne-nous une vie consacrée à toi. Donne-nous un service divin consacré. Nous voulons que nous-mêmes et ce que nous avons soit consacré à toi. Pour le temps et pour l'éternité. Que toutes les ténèbres s'enfuient. Que toute incrédulité s'enfuit. Et révèle Christ à chaque cœur. Et révèle-le. Rempli du Saint-Esprit. Que tous te soient consacrés comme une offrande, un sacrifice vivant pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi a mis la main, que la main du Satan soit ôtée. Que nous soyons totalement remplis de Dieu. Et que nous marchons dans ses voies pour arriver dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous chantons le couplet 3 maintenant. Pas qui pense d'être malade, mais qui est malade. Il vient ici devant.
les hommes de Dieu de passer, de prier. Frères et sœurs, croyez. Dieu agit dans la simplicité, dans l'obéissance à ce qui est écrit, à ce qui est sa parole. Le plus fort, c'est Dieu. Amen. Le plus puissant, c'est Dieu. Le plein d'amour, c'est Dieu. Le plein de compassion, c'est Dieu. Oh, Dieu, nous allons passer et on va chanter. Nous avons la force dans le sang de Jésus. Vais te briser. La force est en Christ. Pas dans le prédicateur, pas dans l'église, mais en Christ. Et les hommes de Dieu vont passer, vous imposer les mains. Frère, croyez que Dieu peut guérir, il peut créer de nouveaux organes, il peut rétablir. Nous avons entendu, il fait tout parfaitement, totalement. Veux-tu briser
Nous allons prier pour toutes les autres requêtes, de quelque nature que ce soit. Nous avons prié pour notre salut. Nous avons prié pour la guérison. Toutes les autres requêtes. Dieu est le secours. Dieu est le secours pour tous les domaines de notre vie. Il connaît ce qui est dans votre cœur. Il connaît. Il y en a qui veulent se marier. Il y en a qui ont du travail. Il y en a qui étudient. Toutes ces choses. Il y en a qui sont débordés par des engagements financiers. Toutes ces choses qui vous dérangent. Le Seigneur est le secours. Inclinons nos têtes. Que votre main levée révèle la requête. Dis Seigneur, tu vois. Seigneur, tu connais. Mais je me tiens là parce que je sais que tu es le secours. Tu es le secours. Nous allons prier avec 3 frères. Ici. J'invite notre frère Adela. J'invite notre frère Olivier, notre frère Katalai. Nous prions avec vous. Dieu écoute vos prières. Parce qu'il est là dit dans Psaume 65 qu'il écoute les prières. Que Dieu vienne au secours de son peuple. Car il a dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Croyez que Dieu veut vous faire du bien. Acceptez-le, Seigneur, merci pour le bien. Alors parlez au Seigneur. Alors que les frères prient. Seigneur de gloire et tout puissant. Dieu notre Père Céleste, toi qui soutiens toutes choses par ta parole puissante. Seigneur notre Dieu, nous venons auprès de toi avec toutes ces requêtes que tes enfants ont dans le cœur. Nous croyons que c'est toi qui as la dernière réponse. Tu avais promis de nous faire du bien. Fais-nous du bien ce matin, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, la solution à tous nos problèmes. Oh Dieu du ciel, tout nous vient de toi. Agis de manière puissante dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Transforme, guéris, sauve. Oh Dieu notre Père, toi, Seigneur, tu es notre bien. Tout nous vient de toi. Soutiens tes enfants, soutiens-nous tous. Fortifie-nous dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Dieu notre Père, c'est devant ton trône de grâce que nous nous tenons encore. Tu as vu toutes les mains levées. Seigneur, exprimons une requête derrière. Nous avons une pleine assurance, Seigneur. Tu connais chaque besoin, tu connais chaque désir, tu connais chaque détresse dans laquelle ton peuple se trouve. Nous l'avons entendu combien tu nous as invités de t'invoquer. Tu as dit dans la détresse, invoque-moi, je te répondrai, toi tu me glorifieras. Toi, tu es le Dieu des promesses, mais tu accomplis aussi tes promesses. Ma prière, Seigneur, intervient dans la vie de tout ton peuple, dont les mains sont élevées. Tu connais particulièrement le souci, les besoins. Exauce dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous as dit, tout ce que vous demanderez à mon nom dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ne permet aucun des frères, aucune des sœurs, de toutes les nécessités de rentrer tels qu'ils sont venus en ces lieux, mais réponds favorablement à chaque requête et que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi. Fais du bien à ton peuple et nous avons une pleine confiance que tu as entendu et que tu as exaucé au nom de Jésus-Christ. Amen. Manifeste-toi, manifeste-toi, mon Père de gloire. Manifeste-toi, Dieu miséricordieux, Père tendre. Manifeste-toi, Dieu, notre Père. Oh Seigneur de gloire, manifeste-toi. Dans le nom de Jésus, ton Fils,
Nous te disons grandement merci. Merci Seigneur. Nous croyons de tout cœur que tu nous as entendus. Tu as dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le verrez s'accomplir. Nous voulons voir ce que nous t'avons demandé. Tu n'es pas loin de nous. Oh Dieu, ta mort à la croix n'a pas été vaine. Nous sommes les résultats de cette mort. Dans ta prière, tu as dit, Père, garde-les en ton nom. Garde-nous, Seigneur. Merci. Merci. Ton amour nous dépasse. Nous qui étions perdus, tu nous as cherchés. Ce n'est pas nous qui t'avons cherché. C'est toi qui nous as cherché. C'est toi qui nous as appelés. Quand tu as appelé Israël, malgré les difficultés, malgré les déserts, malgré les manques d'eau comme nous l'avons entendu, mais le résultat final, Israël est entré dans la terre promise. De même en ce temps, tu ne nous as pas rassemblés en vain. Tu as quelque chose à nous communiquer. Et tu l'as fait. Notre cœur est plein de reconnaissance. Oh Dieu, guéris toutes les maladies. Oh Dieu, résous tous les problèmes. Nous te prions, Seigneur, de bénir tous les frères dans le monde. Préserve-nous encore des divisions. Préserve-nous de toutes les séparations. Mais garde-nous un. Merci, Père. Merci de ta visitation d'une manière particulière ce matin. Bénis tes serviteurs. Bénis ton peuple. Nous sommes un peuple privilégié. Nous sommes un peuple béni. Alléluia. Alléluia. Sois loué, oh Dieu. Sois loué. Sois loué. Tu portes devant nous le drapeau de la victoire. Tu nous montres le chemin. Et toi-même, tu es devant nous. Toi qui as fait la brèche, tu es devant la brèche. Comme tu as conduit Israël, tu nous conduis d'une manière sûre. Nous croyons que bientôt, les portes des perles de la Nouvelle Jérusalem s'ouvriront et tu nous recueilleras dans ton royaume. Merci. Encore une fois, merci. Que tous les découragements s'en aillent. Que toute incrédulité s'en aille. Que toute hésitation s'en aille. Mais que la foi prenne place. Loué, exalté soit ton nom. D'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi demandé. Amen. 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 Amen.